Une fois encore, bienvenue à ce journal et nous l'ouvrons sur la chronique de ce soir. Et nous sommes avec Adam Thiam, chroniqueur et éditorialiste. Adam Thiam, bonsoir. Bonsoir Albertine. Eh bien, le 33e sommet de l'Union africaine s'ouvre demain, 7 juillet, dans la capitale nigérienne. Et pas moins de 31 chefs d'État y sont attendus, ce qui en soit un record d'affluence, parce que les sommets de juillet et que l'organisation continentale a l'habitude de tenir ne drainent pas beaucoup de monde. On est donc tenté de se demander pourquoi il y a un tel engouement cette fois-ci. Alors, ce sommet, il a deux enjeux. Quel est le premier ? Alors, le premier enjeu s'appelle ZLEC. Le sigle est rébarbatif, mais il signifie zone de libre-échange continental et il constitue un des projets phares de l'Union africaine. L'idée est de construire un marché de 1,2 milliard de consommateurs qui pèse un peu moins de 3 milliards de dollars en PIB cumulé. Et cette petite révolution a été pilotée, vous le savez, par Paul Kagame et Mohamed Issoufou. Et le duo a fait tomber toutes les réticences les unes après les autres, y compris celle du puissant Nigeria qui était réticent longtemps, mais qui est désormais rallié. Et c'est à Niamey que ce ZLEC sera ratifié par les États membres de l'Union africaine. Autant dire que c'est à Niamey qu'il sera porté sur les fonds baptismaux. Pour l'histoire, cela veut dire beaucoup, et c'est d'autant plus significatif que le ZLEC ne manquera pas de déclencher lui-même le débat sur l'inévitable liberté de circulation des Africains en Afrique, sur le sol de l'Afrique, un débat que l'Afrique ne peut pas longtemps minimiser une fois que le ZLEC est adopté. Et le second enjeu ? Alors, le second enjeu, je le disais, c'est pour l'observateur de ce sommet, c'est le Niger lui-même, et avec à sa tête le président Issoufou Mahamadou. C'est le Niger parce que pour ce sommet, Niamey aura mis les petits plats dans les grands. Elle s'est dotée ces 2 dernières années de nouvelles infrastructures, hôtels de grand standing, aéroports de classe internationale, hôpital de référence et autres commodités. La ville a encore des stigmates de l'austérité d'antan, mais elle commence à avoir fière allure et elle mérite sa place dans le club select des capitales africaines qui sont désormais capables d'abriter les grands rendez-vous internationaux. Merci Adam Thiam. Je rappelle que vous êtes chroniqueur et éditorialiste.